Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous les amis. Shalom, shalom à tous les amis dans le monde, les quatre coins du monde, partout où vous me recevez. N'oubliez pas surtout, à la fin de cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche de sorte que vous ayez toujours cette petite vidéo à chaque fois qu'elles seront prêtes. Au moins vous aurez le signalement qu'elles sont là. Je voudrais simplement nous rappeler que le temps que nous traversons aujourd'hui est un temps particulièrement différent des autres temps passés. Je parle des temps de maladie, des temps d'épreuves, des temps de famine, des temps de guerre, des temps de difficultés que l'humanité a eu à rencontrer. Je parle là de la peste noire, je parle de la première ou de la seconde guerre mondiale. Je parle de toutes ces épidémies, toutes ces pandémies que l'humanité a eu à connaître, qui sont totalement différentes de cette pandémie que le monde connaît aujourd'hui. En fait, j'entends beaucoup de hommes de Dieu, des collègues dans le ministère, j'entends beaucoup des frères, j'entends beaucoup des aînés dire beaucoup de vérités autour de cette pandémie, mais je voudrais simplement nous rappeler je voudrais nous rappeler à tous qu'en fait, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une période particulière que Dieu a choisie pour mettre une pause. Comme le disent certains, ce n'est pas une punition que Dieu a donnée au monde, inflige au monde. Ce n'est pas... Non. En fait, dans le calendrier de Dieu, dans le programme de Dieu, ce qui se passe aujourd'hui, tiens, je nous rappelle en fait que nous sommes de plein pied dans... vous avez lu l'Apocalypse au chapitre 6, précisément le verset 8. Vous voyez le verset 8, d'ailleurs le verset 7 et 8. Lorsque vous lisez l'Apocalypse au chapitre 6, au verset 7 et 8, le verset 7 nous dit que le quatrième homme va ouvrir le quatrième sceau. Et donc ce quatrième sceau, lorsqu'il est ouvert, il va libérer un cheval. Il va voir Jean qui regardait, qui voyait ce quatrième sceau s'ouvrir et se rompre, va remarquer que le quatrième sceau, la particularité du quatrième sceau, c'était que le cheval, ceux qui montaient ce cheval, c'était la mort qui était accompagnée du séjour des morts. Et au cours de ce quatrième sceau, ou l'ouverture de ce quatrième sceau, ce qui est vu là-dedans, c'est que la mort et le séjour des morts qui avaient reçu le pouvoir de faire périr par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les animaux sauvages de la terre, par les bêtes sauvages de la terre. Je voudrais nous rappeler à tous que nous sommes là dans la fin, si vous voulez, de la période, parce que les différents sceaux, il y en a 7. Il y en a 7. 5, 6, 7. Il y en a 7 sceaux. Et ces 7 sceaux sont 7 périodes majeures de l'histoire de l'humanité. Ces 7 sceaux représentent 7 périodes qui vont être animées, sinon 7 périodes et 7 événements qui vont se dérouler autour de ces 7 périodes. Et donc nous sommes à la 4e période, ça veut dire le 4e sceau. Et je voudrais nous dire très rapidement que ces 4 périodes, ces 4 premières périodes, donc qui sont le 4e sceau, les 4 premiers sceaux, le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le 4e sceau, ce sont des sceaux particuliers parce que ces sceaux appellent celui qui doit arriver. Vous lisez l'Apocalypse à partir du chapitre 5. Lorsque les premiers sceaux commencent à s'ouvrir, vous entendrez viens, vous lirez viens, et on arrive au 4e sceau, vous lirez viens. Alors,
Le cheval qui est monté est un cheval de couleur pâle. Pâle, le terme grec utilisé par pâle, c'est chloros. Chloros, le terme pâle. En fait, c'est un pâle maladif, un pâle pandémique. Et pour revenir au coronavirus qui frappe l'humanité aujourd'hui, la Bible dit que lorsque ce cheval va partir, en fait, ceux qui le montaient, qui étaient la mort et le séjour des morts, ils vont recevoir le pouvoir de faire mourir par l'épée qui représente la guerre, par la famine et toutes les difficultés que la terre va rencontrer, et par la mortalité, donc les morts de tout genre, les morts de tout genre. Et à la fin du 4e sceau, la fin, ok, aidez-moi, 4. Donc la fin du 4e sceau, donc à la fin du 4e sceau, le dernier verset du chapitre 6, le dernier verset, lorsque je parle du dernier verset, je parle du verset 8. Donc le verset 8 qui nous parle de ce 4e sceau nous dit que la mort qui va arriver est une mort qui va être occasionnée par les bêtes sauvages. Et tiens, vous savez que le coronavirus ou la COVID-19 est un virus qui a muté, qui est parti d'un animal. On a dit que c'était quoi encore? On a dit que c'était soit la chauve-souris ou le pangolin. Mais ce sont les animaux sauvages. Et cette pandémie qui va arriver va frapper le monde de plein pied. De plein fouet, devrais-je dire. Va frapper le monde de plein fouet. Et donc, ce 4e sceau, je voulais nous le dire, faisons très attention. Les événements qui se déroulent autour du 4e sceau, la période de ce 4e sceau, donc cette période-là qui correspond au 4e sceau, c'est la période. C'est le dernier vient qui appelle l'agneau à venir. Et celui qui est assis sur le trône, avant l'entrée du 5e sceau, ou l'ouverture du 5e sceau, qui est, waouh, la grande difficulté que le monde connaîtra. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes à la dernière étape du 4e sceau. Nous sommes à la dernière étape du 4e sceau. Dernière étape du 4e sceau, ça veut dire qu'on doit faire très attention. Parce que c'est le 4e sceau, c'est le dernier appel qui fait venir celui qui doit arriver. Et dès qu'on entre dans le 5e sceau, attention, il est déjà là. Il s'apprête à venir au 4e sceau, au 5e sceau, il est déjà là. En fait, nous avons épuisé les 4 sceaux qui faisaient attendre le Seigneur Jésus. Le 4e sceau de l'Apocalypse 6 nous renvoie à Matthieu 24. Tous les événements qui annoncent l'arrivée, qui précipitent son arrivée. Donc là, la dernière phase, c'est quoi? La grande tribulation, le dernier réveil. Préparons-nous. Les choses vont se corser parce que le Fils de l'homme est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo pour une autre explication du 5e sceau. Et nous allons revenir un tout petit peu dans le 4e sceau parce qu'il y a beaucoup de détails à l'intérieur qui méritent d'être clarifiés. N'oubliez pas de cocher la petite cloche rouge et de vous abonner à cette chaîne. Je suis le prophète Serge Aubin. Que Dieu vous bénisse.